Ça ressemble à du tennis et ça fait penser à du squash, mais c'est un sport à part entière. Le paddle, une discipline hybride qui séduit de plus en plus de monde chez nous. Oui, tout à fait. Ben voilà, le paddle, c'est très amusant, c'est très ludique, c'est accessible techniquement. Je pense que les gens prennent beaucoup plus de plaisir qu'au tennis, où on joue parfois en contre 1, ici on joue d'office à 2 contre 2. Donc oui, il y a vraiment un plaisir qu'on ne retrouve pas nécessairement toujours au tennis. L'aspect loisir, l'aspect show aussi et spectacle comme on a pu le constater. Oui, clairement, hein, il y a du spectacle, il y a un plaisir de jouer ensemble et c'est partagé par le public et par les joueurs. Les meilleurs joueurs du monde sont généralement sud-américains ou espagnols. Là-bas, le paddle est très populaire depuis les années 80 déjà. C'est d'ailleurs en Espagne que le bruxellois Jérémy Gala est passé professionnel. Aujourd'hui, il est rentré au pays et collectionne les trophées, comme celui de champion de Belgique par exemple. En Espagne, je jouais constamment contre des joueurs plus forts que moi en fait. Et en jouant contre des gens plus forts, c'est comme ça qu'on s'améliore et j'ai eu la chance de m'entraîner avec un des 5 meilleurs entraîneurs au monde. Et donc en effet, voilà, là les conditions idéales sont réunies pour augmenter le niveau x5, x6, voire plus. En Espagne, c'est un autre niveau. Il y a des clubs, ici on a un magnifique club en Belgique, mais en Espagne, il y a des clubs intérieurs avec 31 terrains. Si on reste encore très loin de la ferveur ibérique, les terrains vitrés sont malgré tout de plus en plus nombreux à Bruxelles et en Wallonie, à tel point que les amateurs de tennis, connus ou moins connus, n'hésitent plus à échanger leurs raquettes. C'est hallucinant, les gars sortent du terrain, ils vont au-delà des grillages, renvoient la balle dans le terrain, je ne savais même pas que c'était possible. Je pense que si on les laissait faire, ils ne seraient pas à l'abri de s'asseoir sur une chaise et de repartir sur le terrain après. Non, c'est très spectaculaire, il y a un peu de badminton, il y a un peu de squash, il y a beaucoup de tennis, c'est génial. Le tournoi officiel s'est quant à lui terminé sur une victoire de la paire Ruiz-Tapia, le score 6-1, 6-7, 7-6.